Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Diamond Painting du site Craft Ease. Vous savez que j'ai commencé, ça fait déjà plusieurs fois en vidéo, la toile 40 sur 50, celle-ci, et j'ai commencé le visage. J'ai fait un damier, donc vous voyez qu'il y a des parties au-dessus de qui sont terminées, mais autrement j'ai fait déjà le damier blanc, tout le haut est fait, donc il avance très bien. Il ne faut pas dire super vite parce que je le savoure et je ne fais pas que celui-ci, mais aujourd'hui je voulais qu'on commence ensemble le deuxième, donc j'ai reçu dans la boîte comme ceci. C'est un 40 sur 40, il marque 45 sur 45 mais avec les bords. Donc le voici. Voilà, c'est un 40 sur 40 en diamant rond et on va le commencer ensemble aujourd'hui. Voilà, je me suis dit comme l'autre avance bien, plutôt bien, pourquoi pas aussi commencer celui-ci et ça peut vous donner aussi d'autres idées de toile. Donc je vous mets sur mes mains. Et on va commencer cette nouvelle toile. C'est toujours pressé de commencer les nouvelles toiles comme tout le monde. On est toujours content. Alors, je vais prendre ma valise. Et puis, on va commencer et papoter un petit peu. Je vous remontre ma jolie valise de fille, n'est-ce pas? Qui a 56 compartiments, donc 28 grands, 28 petits. Et puis là, comme celui-ci a 28 couleurs, ça m'a rempli les grands. J'ai pris les grands, c'est Timéo qui me l'a rempli. Et puis ça, c'est le rab. Voilà. Donc il reste les étiquettes d'ici. Donc on va voir par quoi on va commencer aujourd'hui. Eh ben, vous savez que je commence toujours au même endroit. Donc on va commencer ici en haut à gauche. J'ai mis la tablette lumineuse. Alors, est-ce que j'ai pas un petit éléphant ici? C'est pas grave, ça va aller sans éléphant. La glue dots, ici. Le petit stylet, ici. Le petit récipient. Alors, avec ce kit, vous savez que c'est, on a les kits basiques. Sauf que chez Craft Ease, ils vous mettent double colle parce qu'ils considèrent que c'est des grandes toiles que vous pouvez faire à plusieurs. Et ils vous mettent 2 stylets et 2 mousses. Et on a aussi la petite pince, un nœud, mais la pince quand même. Donc c'est vraiment le kit vachement complet. Alors, on va commencer. Donc je vais vous zoomer un petit peu, vous mettre par ici. Et puis, on va commencer. Donc, on a des petits cœurs. Alors par contre, ah non, j'ai pas de feuille de route. Le cœur, c'est le 16, donc on va le prendre. C'est un beau framboise. On a les quartiers de lune. Donc je suis contente parce que c'est les mêmes symboles que l'autre. C'est comme, voilà, si vous allez chez un vendeur et que vous prenez plusieurs toiles, vous vous retrouvez côté symbole puisque ce sont les mêmes symboles. Donc c'est le 15. Voilà. Et puis on a des petits points. C'est le numéro 1, ça doit être le beau violet. Oui. Beau violet foncé. Donc voilà ce qu'on va servir aujourd'hui. Je vais vous rapprocher quand même. On va mettre sur 1, ce sera assez. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer par les petits points ici pour longer les cheveux de la demoiselle. Alors je vais tout de suite vous les montrer. Par contre je ne sais pas c'est lesquels. Voilà. Alors vous voyez ça c'est les diamants normaux, je vous les avais déjà, voilà. Et là on a les diamants, les strass diamants AB comme ils appellent. Vous voyez ce sont les strass translucides.
voilà, qui vont se mélanger avec ceci et ça va vraiment faire super joli. Donc c'est qui caractérise aussi les toiles de chez Craft Ease, c'est que dans chaque kit Diamond Painting, vous avez deux références diamants AB. Donc ce sont les diamants que vous retrouvez sur les diamants, les strass cristaux comme ils appellent. Voilà. Donc dans chaque kit, il y a deux sortes de diamants comme ceci. Donc c'est parti, on commence le Diamond Painting. Donc la toile est de très très bonne qualité. Ils font, vous savez, la nouveauté c'est la colle coulée, on en entend beaucoup parler. Et donc ça empêche les diamants de popper, c'est-à-dire de remonter. Des fois vous avez des diamants qui remontent à la surface, il faut les aplatir. C'est souvent, c'est pas rare que ça arrive. Et puis il n'y aura pas de rivière. Bon, avec une feuille transparente comme ça, il y a rarement de rivière. Mais avec la colle coulée, les rivières, c'est, comme ils disent, c'est oublié, c'est du passé, ça ne peut plus arriver. Voilà, donc la toile colle très bien. J'ai vu sur le site de Craft Ease qu'ils peuvent vous livrer entre 7 et 9 jours. Donc ça vaut super le coup. Et pour les fans de peinture par numéro, ils ont un très très grand choix. Enfin, plus que du DP. Ils ont plus de peinture par numéro que du Diamond Painting. Mais bon, des fois, vaut mieux la qualité que la quantité. Il y a moins de modèles, mais les modèles sont tip top niveau qualité. Donc, je vous rappelle que c'est des artistes qui peignent les toiles. Et le site, voilà, comme DAC, rémunère les artistes. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de stock. Aussi parce que... voilà, mais ça tourne quand même. Hein. Quand il y a une rupture, ça revient vite et puis ça tourne. On a d'autres modèles qui arrivent, d'autres qui repartent. Voilà. J'ai un code promo. Si vous allez avec mon lien sur Craft Ease, j'ai un code promo de 20%, voilà, sur votre toile coup de cœur, votre peinture par numéro, votre diamond painting, ou même si vous avez plusieurs achats, ils prennent 20% sur votre panier. Donc 20%, c'est un des plus grands codes promo que j'ai à vous offrir. Voilà, il suffit d'aller sur mon lien d'affiliation que je mettrai sous la barre sous la vidéo. Voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Allez regarder les jolis modèles. Alors, un modèle au-dessus du site, quand vous arrivez sur le site, c'est $1, donc vous pouvez changer et mettre en euros. Voilà, faites-le, comme ça vous voyez les prix directement. Les toiles sont à peu près à 34 €, mais je vous dis, c'est de la très très bonne qualité. Donc celle-ci, elle est moins chère, je crois. Ou celle-ci à 34 et l'autre à 39, je ne sais plus, mais ça dépend des tailles. Donc ils vous mettent 45 sur 45, ça fait un 40 sur 40. L'image mesure 40 sur 40. Donc la vraie toile, voilà, les vrais cadres, ça sera 40 sur 40, il n'y a pas de souci. Ils ont juste compté les 5 cm de bord. Mais pour nous, ça ne change rien. Au moins, ils sont déduits, ils les comptent. Bien souvent, quand on achète des DP, c'est 30-40 avec les bords et on se retrouve avec un 25 sur 35. Donc, ça fait vraiment beaucoup plus petit qu'un 30-40 normal. Tandis que là, ils le comptent 45-45, mais vous inquiétez pas, c'est un 40 sur 40. Et l'autre, ils ont mis 45-55 et c'est bien un 40 sur 50. Donc, il n'y a qu'à déduire les 5 cm de bordure et puis vous obtenez la vraie taille, qui est la taille courante. Voilà, 30-40 ou 40-50, c'est les tailles courantes. Je suis très contente de commencer ce nouveau Diamond Painting. C'était un de mes coups de cœur. J'avais eu 2-3 coups de cœur. Il y avait une autre dame que je trouvais aussi très jolie. Il y avait une japonaise aussi, tout en paysage, tout en longueur.
Mais bon, c'est vrai que mon coup de cœur, c'était la première. Voilà, celle que je vous ai présentée tout à l'heure, celle qu'on a commencé. Et puis celle-ci. Il y en a aussi une autre qui est en portrait. Elle est pas mal non plus. Bon, après, voilà. Hein, je ne vais pas en prendre 50. Il faut les faire. 40-40, c'est une très très belle taille déjà. Ça fait déjà une belle toile. Alors j'ai l'impression, toujours la même impression, et c'est pas la même toile, donc vous voyez que c'est, voilà, les symboles sont très très lisibles, c'est très très net, c'est de la qualité, hein. Franchement, c'est, essayez au moins une fois, vous allez voir, c'est pas la qualité, même que ce soit Gutfeld, que ce soit AliExpress, e-broderie, c'est vraiment une autre qualité. Je pense qu'il faut essayer au moins une fois pour voir, s'offrir un bon DP et puis vraiment le savourer à fond, quoi. J'ai l'impression, oui, je finis ma phrase, que les symboles sont vraiment, tellement ils sont nets que c'est zoomé. Mais pas du tout. Mais celui-là, dans les tons de couleurs, il va être magnifique. Waouh, ça va être super joli, hein. Voilà, donc j'ai fini avec les numéros 1 là. Bon, j'en ai encore là, mais bon, ça sert à rien de trop descendre. Ah, voilà, une petite pointe de soleil. Mais bon, je peux vous dire que ça chauffe pas, hein. Alors, aujourd'hui, on est lundi. Non, mardi. 13, 14, quelque chose comme ça. Ce matin, j'ai mis le réveil, j'ai dû me lever de bonne heure pour emmener ma petite Minnie. Donc, je vous rappelle que c'est la petite chatte. Alors, je vais chercher les cœurs déjà. C'est le numéro 16, c'est le petit framboise. Et je l'ai emmenée chez le vétérinaire parce que je vous ai dit qu'elle avait ses chaleurs, la pauvre, et que c'était déjà pénible au bout de 2 jours. Donc j'ai dit c'est bon, on va aller faire le nécessaire. Surtout que ça va être l'été, qu'il y a pas mal de matous derrière chez nous et que on la reverra pas. Si elle se sauve, on la reverra pas. Si elle n'est pas stérilisée. Donc on a été, enfin je l'ai emmenée et elle s'est fait opérer ce matin. Donc je l'ai emmenée à 8h30. Je l'ai récupérée à midi et je peux vous dire que voilà, elle est sous haute surveillance, bien évidemment. Là, elle est au calme sur son papa. Ils font la sieste au salon à côté de Mathis. Mais voilà, les enfants ont vu comme elle était. Elle est vraiment pas bien du tout. Elle ne tient pas debout, évidemment. Elle a encore l'anesthésie. Elle a une collerette, vous savez, c'est les espèces de des halogènes, hein. Donc elle est bien handicapée avec ça. Et puis, il faut qu'elle garde ça 10 jours et que je reprenne rendez-vous et que j'y retourne dans 10 jours pour enlever les fils. Voilà, donc du coup, bon, c'est fait. Bon, le passage à la caisse, c'est un peu... mais bon, il fallait le faire. Alors les mâles, c'est moins cher, il y a moins de boulot, hein. Ça doit être 70-75 €, peut-être 80 maintenant. Et les femelles, c'est 125 € la stérilisation. Et elle m'a dit que maintenant, mettre la puce électronique est obligatoire. Donc soit je le faisais maintenant, soit je le faisais plus tard. Je me suis dit, si la chatte n'est pas malade, tu ne retourneras pas au veto. Donc autant le faire maintenant. Et ça coûte 66 €. Donc voilà, ma matinée, 200 €, j'étais contente. Enfin bon, c'est ça, hein, quand on a des bêtes, il faut savoir ce que... Bon, alors elle est toute tristounette parce qu'elle aime bien qu'on la caresse le visage, sentir notre odeur. Donc je passe ma main, j'y mets la main sur sa petite tête, malgré la collerette, mais c'est compliqué, hein. Donc elle grelottait, elle était à côté du radiateur, on y avait mis une couverture. Elle est vraiment pas en forme comme quelqu'un, voilà, hein, comme quand vous êtes au bloc et puis que vous vous réveillez, quoi. C'est la même chose. Ça fait vraiment mal au cœur, mal au ventre, hein. Donc je vais veiller au grain. Le pire, c'est que je peux pas la mettre dans ma chambre parce que
Irina dort dans notre chambre, donc je veux pas qu'elle aille non plus. Je dirais, elle a des points de suture, peut-être que ça va suinter, peut-être que ça va saigner. Je sais pas, mais je veux pas qu'elle aille non plus sur mon lit. Évidemment, si j'y mets un doudou, elle va se coucher à côté, hein. Et puis, j'ai peur, elle monte sur le canapé quand même, hein. Elle a mal, mais elle monte sur le canapé. Donc on voit qu'elle est rasée, qu'ils ont mis, voilà, qu'il y a des fils. Ouf. Donc je sais que ça fait très mal, hein, ça c'est. Moi-même, bon, ayant eu 3 fois le ventre coupé, je peux vous dire que le moindre mouvement, ça vous fait ces coups de jus dans le ventre. Donc la pauvre, quand j'ai vu qu'à peine arrivée, elle montait déjà sur la banquette, je me suis dit, ouh là, on avait tout mis par terre. J'avais mis un doudou, j'avais mis son panier. Je me suis dit, tiens, elle qui n'y allait plus, elle va peut-être y retourner, penses-tu? Non. J'ai enlevé le toit de la caisse de la litière, hein, parce que je me suis dit, avec sa collerette, elle va se retrouver guillotinée et coincée. Donc là, elle n'a pas le droit de manger avant 6 heures ce soir. Elle n'est même pas venue boire un coup. Elle est dans le gaz, complètement dans le gaz. Donc voilà, les enfants sont au courant. Ils font attention parce que hein, c'est pas le moment de la porter. J'espère que ça ne changera pas, qu'elle sera toujours aussi câline. Parce que notre dernière chatte avait eu des petits. Je l'ai accouchée et tout, je m'en suis vraiment occupée. Je me suis occupée des petits. On a gardé un petit. Les autres, je les ai donnés. Et c'était beau hein, de l'avoir accouché, mais bon, c'est dur quand même, hein, c'est difficile. Donc je l'aidais comme je pouvais, mais sans toucher le bébé pour qu'elle veuille bien s'en occuper. Si on met notre odeur dessus, c'est foutu. Et puis, elle a accouché, tout s'est bien passé, tous les bébés étaient vivants. Il y en avait 5, je crois. 4 ou 5. Elle s'en occupait bien, tout. Et puis, un jour, elle arrêtait pas de vomir, elle se plaignait, mais vraiment, on voyait qu'elle avait quelque chose qui n'allait pas, elle avait mal au ventre. Donc, je l'ai emmenée au veto et après l'accouchement, tout s'est infecté, l'utérus était complètement infecté. Donc, ils l'ont soignée, évidemment, ils l'ont opérée, donc ils l'ont stérilisée, il n'y a pas le choix. Et ben après, elle est partie. Je sais pas si, enfin, je sais pas comment ça se passe, les bêtes, mais est-ce qu'elle m'en a voulu alors que c'était pas du tout de ma faute? J'ai sauvé la vie parce que sinon elle aurait fait une septicémie, enfin un empoisonnement du sang, c'était ou une hémorragie, encore bien. Voilà. Et elle ne se laissait plus approcher. Je la vois dehors. On ne peut plus la faire rentrer, on ne peut plus l'approcher. Même quand on est dehors, qu'on mange dehors. Elle, voilà, maintenant elle reconnaît plus son prénom. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont prise. Et ça m'a fait mal au cœur parce que je m'en suis occupée de cette chatte. Je me suis occupée des bébés et tout et tout. Et puis, juste avant qu'elle parte, j'avais payé 400 € de veto pour la sauver, pour la stériliser. Et ils disent bien que quand on fait stériliser ces animaux, il y en a qui, le comportement change et ils sont moins câlins qu'avant. Ils viennent plus vers vous se faire câliner, on peut moins les approcher. Alors que Minnie, elle est très câline, elle passe des heures sur moi à dormir quand je fais mon DP. Mon mari la prend le soir, où elle vient sur lui, elle vient se faire caresser, elle ronronne. Voilà, un chat, c'est ça. Si c'est pour avoir un chat qu'on ne peut pas approcher, qu'on ne peut pas câliner, qu'on ne peut pas caresser, je vois pas l'intérêt d'avoir un chat. Hein. Ou d'avoir un poisson rouge. Hein. Donc j'espère que ça changera pas parce que vraiment, elle est toute gentille, toute câline. Elle est joueuse, elle est voilà, j'espère que. Donc là, il faut qu'on tienne 10 jours hein, avec la collerette, n'est-ce pas, pour pas qu'elle aille se lécher, pas qu'elle tire les fils au bas-ventre. Donc elle m'a dit, vous surtout, vous découpez pas la collerette. Bah non. Oh, mais si je vous le dis, c'est que ça arrive. Bon. Si on me dit de pas toucher la collerette, si elle a une collerette, c'est qu'il y a une raison, hein, je me doute bien.
Parce que si elle va se retirer les fils elle-même, ou s'accrocher, ou se lécher, puis s'infecter, je dirais là, on a tout gagné. Hein. Donc je ne prendrai pas le risque, même si ça fait mal de l'avoir avec cette collerette handicapée. C'est 10 jours, mais c'est quand même long, 10 jours. Hein. J'espère qu'elle va pouvoir boire. Voilà. On va s'en occuper, on va veiller au grain. Et puis, ça va aller. Ça va aller. Mais voyant les beaux jours arriver, vous savez, hein, les gosses vont venir chercher je sais pas quoi pour aller dehors, la salade, la mayo, je sais quoi. Ils vont laisser la porte ouverte, la chatte va se tailler, et si elle n'est pas stérilisée, jamais elle reviendra avec tous les matous qu'il y a. Alors elle va revenir engrossée, comme on dit. C'est bon, j'ai pas pris une bête pour qu'elle fasse des bébés à tire-larigot. Non, non. Donc du coup, elle est pucée. Si on vient la perdre, ou des fois, j'ai déjà eu des chats qui étaient renversés, mais on n'avait jamais su ce qu'ils étaient devenus. Là, au moins, avec la puce, même si on nous dit qu'elle est décédée, on sait ce qu'elle est devenue. Hein. Parce que quand on perd un chat, qu'on ne sait pas ce qui est arrivé, s'il n'est pas en train de souffrir, coincé quelque part, enfermé, ou s'il n'est pas mort, renversé, ou hein, c'est des fois, moi je préfère savoir encore. Donc là, comme elle est pucée, on saura, on a plus de chances de la retrouver aussi. Et puis, je trouve que ça responsabilise les gens aussi. Hein. Enfin bon, si je vais déjà mettre 125 € pour la faire stériliser, c'est pas pour l'abandonner dans 2 mois. La pucée aussi, c'est, voilà, on a une bête, c'est comme un gosse. Eh ben, même si elle fait des conneries, même si un jour, je sais pas, hein, on part en vacances, on n'abandonne pas le chat, il est pucé, il a votre nom, c'est une responsabilité. Donc je trouve que ça responsabilise les gens parce qu'avant on prenait un chat, tiens le gosse voulait un chat pour son anniversaire, on trouvait un chat, après on partait en vacances, les gens l'abandonnaient, hein, c'est pas, les chiens c'est pareil. Donc je trouve que ça responsabilise les gens de pucer le chat, au moins c'est un animal, hein, c'est comme, pour moi c'est pareil, c'est la même chose. On n'abandonne pas un chat. Donc c'est pas plus mal cette loi qui est passée là. Donc ça doit pas être vieux, hein, parce que mes autres chats, on m'avait pas dit qu'il fallait que je les fasse pucer. C'est vrai qu'avant c'était plus le tatouage, moi ils étaient pas tatoués, mais s'ils avaient été tatoués, au moins on aurait su ce qu'ils étaient devenus. Parce que quand vous perdez une bête, hein, je sais que ça a sûrement dû vous arriver, à certaines d'entre vous, c'est terrible de ne pas savoir ce qu'ils sont devenus, de mettre des mots. Moi je me suis vue passer mes soirées à courir les boîtes aux lettres, déposer la photo du chat, aller sonner aux portes. Mon chat, il avait 16 ans. Donc, il a vécu tout avec moi. Hein. Voilà. Il a tout vécu avec moi. Il dormait avec moi. J'allais me laver. Il attendait sur le linge en bas de la baignoire. C'était voilà. C'était mon bébé. Il s'appelait bébé d'ailleurs. Et puis, il commençait un peu, le comportement changeait. Mathis, c'était bébé. Il commençait un peu à être méchant. Il voulait plus trop qu'on le touche. Il était plein. Enfin, il souffrait pas, mais il commençait à avoir du mal à se déplacer. Il avait de l'arthrose. Un jour, il est sorti. Il n'est plus jamais revenu. Donc, la vétérinaire m'a dit, faut pas, voilà, c'est pas, faut pas se sentir responsable. Hein. Mais je pense que peut-être qu'il a senti qu'il allait partir, mourir, et qu'il n'a pas voulu me faire mal au cœur, et qu'il est parti, voilà, s'endormir quelque part, et puis c'est possible, mais j'ai pas cherché à savoir. C'était un chat qui n'allait pas sur la route, donc déjà il n'est pas passé sous une voiture. Est-ce qu'il a été après enfermé, empoisonné? On ne sait pas. À un moment il y avait des gens qui empoisonnaient les chats, on ne sait pas. Hein. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait tous les vétos, et il n'était pas pucé, donc on ne pouvait pas. J'ai tout fait. Mais évidemment, je ne l'ai jamais revu, ni entendu parler de lui, ni.
il avait 16 ans. Donc c'est vraiment un bel âge pour un chat. On a eu le temps de s'attacher à lui, évidemment. Mais je me souviens, les derniers temps, il était méchant. Mon mari avait voulu le prendre, il avait griffé l'avant-bras, mais il était presque... Enfin, je veux dire, on avait été aux urgences pour désinfecter et tout, parce que c'était vraiment en profondeur. Ça a deux doigts s'il fallait pas faire des points. Enfin, je veux dire, il est vraiment rangé. Et il a une énorme cicatrice sur l'avant-bras. Voilà, c'est la dernière chose qu'il nous a laissé. On ne l'a plus revu. Donc, est-ce qu'il est parti voilà, dans un coin pour pas... Et ça fait mal, hein. C'est sûr que c'était mon chat quand je me suis mis au ménage, quand je suis partie de chez mes parents, voilà. Il a vécu avec Théo et moi. Qu'on s'attache, hein. Ça fait partie vraiment de notre famille, un chat, hein. C'est toujours là. Donc j'espère que si Minnie sort, elle reviendra, quoi. Pour le moment, elle n'est pas prête de sortir, hein. Mais ou même si y en a un qui oublie de fermer la porte, qu'on est dehors puis qu'elle vienne vers nous, voilà. Je vais pas me dire oh là là, elle reviendra pas, ou alors elle va revenir avec des petits, non. Déjà ça. Puis si elle est stérilisée, elle va le moins aller voir les garçons, les chats. Donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est un peu barbare, mais c'est pour elle, hein, et pour nous aussi, évidemment. Si on ne vit plus parce que le chat s'est barré, qu'est-ce qu'il va rentrer, les gosses, qu'est-ce qu'ils vont dire, enfin, les enfants, vous savez comme c'est. Le chat qui rentre pas, ça s'inquiète. Donc là, ça va pas être des jours faciles, hein, comme nous qu'on va à l'hôpital, évidemment. Mais bon, on va prendre sur soi, on va tout faire pour que ça aille bien. Et puis, pas de raison que ça n'aille pas. Voilà ce que j'ai à vous dire sur Minnie. Comme je sais que vous aimez bien la voir, et puis vous êtes nombreux à me dire caresse à Minnie. Je pense à Valérie, à Patricia. Il y en a d'autres aussi qui me disent toujours caresse à Minnie. Voilà, Minnie va se reposer. Voilà que ça va faire. Bah sinon, à part ça, pas grand-chose, hein. Mon année de plus m'a fatiguée. J'ai du mal à me lever. Bon, hier, j'ai été au lit. Moi, au lit à 10h30, c'est vraiment au lit de bonne heure, hein, parce que d'habitude, c'est minuit 10, minuit 20. Là, il était 22h30, même pas, je crois 22h20. Je tenais déjà plus, et puis je me suis dit, tu pourras jamais te lever. Moi, je suis une couche tard, mais je suis une lève tard. Voilà. J'ai du mal à me lever le matin. Ça, c'est genre, tu te lèves, oui, dans 5 minutes, et dans 5 minutes, Angélique s'est rendormie, hein. Voilà, là, j'avais peur de ne pas entendre le réveil. Donc, ça m'a un petit peu stressée cette nuit, donc j'ai pas très bien dormi, évidemment. Du coup, hier, j'ai été raisonnable, j'ai été au lit de bonne heure. Ce soir, je veillerai peut-être, puis j'espère que la chatte, je pourrai la prendre un petit peu sur moi, et puis, voilà, comme ça, je serai vers elle. Je fais mon diamond painting ici, là, et elle vient sur mes genoux. Mais là, hein, même si je la prends, j'ai peur quand même qu'avec les fils, à moins de mettre un linge sur moi, et puis j'ai peur qu'elle s'accroche. Puis avec sa collerette, ça va pas passer. Ça va pas passer sur mes jambes avec la table et tout, ça va être un cirque. En tout cas, elle est jamais toute seule. Là, elle est avec son papa. Après, on changera. Voilà, je me suis fait mon petit café qui doit être bien froid. Alors, le salon de jardin est installé, figurez-vous.
On n'est pas prêt de griller les saucisses de barbecue, hein. Il fait froid, j'ai remis mon manteau d'hiver, j'ai remis les bottes. Voilà. Ce matin, j'avais l'écharpe. Enfin, c'est pas une écharpe très chaude, hein, mais j'avais l'écharpe parce que vraiment, c'était pas du chaud, hein. Pas du tout, pas du tout. Donc c'était un peu branle-bas de combat. Je suis rentrée à midi, mon mari avait fait à manger. C'était super bon. C'est un plaisir pour lui, hein. C'est pas une corvée de cuisiner. Il avait fait un sauté de veau au lait de coco avec des citrons confits. Ah, il s'est quand même mijoté, c'est préparé. Il y a de l'oignon, de l'ail. Enfin, il y avait des petits poivrons verts. Voilà, une bonne sauce avec du riz basmati. C'est le meilleur riz qui va avec ça. Voilà, et c'était super bon. Donc je suis rentrée, j'ai mis les pieds sous la table parce que voilà, j'ai sorti le chat, j'ai préparé ses affaires et tout. On a mangé. Après, les enfants étaient un petit peu joués dans la chambre pour laisser voilà, Mini au calme au salon, puisque je peux pas trop la faire déplacer. Et puis, Mathis a été regarder la télé. Papa se repose sur le canapé avec Mathis et Mini. Timéo écoute sa musique et il avance son diamond painting. Et Théo, il est parti avec un copain ce matin. Voilà, j'étais contente qu'il sorte un petit peu parce que 16 ans, être enfermé, même si on est confiné, voilà, il allait marcher un petit peu et il a été s'acheter, je pense, un Burger King, un menu, et puis peut-être aller à la librairie s'acheter un manga, puis après ils vont rentrer, quoi. Mais ça le sort un peu parce que à cet âge-là, plus voir les copains. Puis je sais qu'il fait enfin, qu'il met bien le masque, qu'il a le gel dans la sacoche, donc j'ai pas. Et puis quand il arrive, j'y saute dessus pour qu'il aille vite se laver les mains, qu'il se passe au gel. Donc voilà, je m'inquiète pas, je sais qu'il est responsable, qu'il fait attention et qu'il, voilà, pour être mal poli, il se chie dessus d'avoir la Covid, donc je sais que il fait attention, parce qu'il voudrait pas avoir la Covid et louper les cours, hein, parce que c'est plus ça que d'être pas bien, lui. C'est plus de pas aller en cours que ça l'embête, parce qu'après, il sait qu'il y a énormément à récupérer, hein, puisque comme il était cas contact, comme on avait la Covid au mois de décembre, il a été 14 jours, hein, obligatoire en quarantaine à la maison avec nous. Donc il a su ce que c'était de rattraper tous les cours, hein. Bon, et puis il y a de la pratique aussi, hein. Donc les cours de pratique, ça se rattrape pas comme ça, hein. Vous avez vu, je l'ai fait glisser. Ça va super bien. Donc là, il y a une grande superficie quand même de lune. Donc on peut faire un damier, hein, pour que ça soit moins monotone. Là, j'ai pris le parti de les faire glisser, mais je pense qu'au bout d'un moment, je pourrais faire un petit damier. Je vais finir ce petit bout-là. Voilà. Il va falloir trouver des activités autres que la télé, la console, les tablettes. J'ai acheté sur AliExpress, je vous montrerai dans une vidéo prochaine si j'y pense, des espèces de dessins où on doit mettre des espèces de diamants, de petits stickers dessus. Je vais vous la montrer, j'en ai là. J'ai acheté ça pour Irina et puis j'en ai donné à Mathis. Je me dit tiens, pourquoi pas offrir ça aux enfants en petit cadeau, hein. Vous savez qu'ils ont eu beaucoup de choses de bricolage, tout ça, pour Pâques. Du coup, je leur ai pas donné parce qu'ils avaient assez de choses et je donne comme ça de temps en temps pour faire une petite activité
Alors Irina, faut faire avec, hein. Mathis, il fait tout seul, mais Irina, voilà, ça fait une activité, ça demande de la concentration. Donc au bout d'un moment, elle nous dit qu'elle en a marre et qu'elle veut faire autre chose. Donc c'est bien. Ça la fait se concentrer un moment. Et puis elle se débrouille pas mal. Donc, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Je vais finir vite mon petit récipient. Donc c'était, voilà, on a parlé beaucoup du chat. Vous aimez bien avoir des nouvelles, donc la star aujourd'hui c'était la chatte, donc je vous ai parlé beaucoup de la chatte. Alors je vais chercher ce que je vous disais. Hop, je vous remonte un petit peu. Donc c'est ça. Ce sont c'est un petit peu cartonné quand même, hein. Donc voilà, Mathis c'était un petit gâteau d'anniversaire. Voilà, et on colle des strass dessus. Donc c'est comme les strass, les stickers, les petits strass quoi, que vous avez chez Action ou ailleurs. Vous voyez, c'est sur des bandes comme ça et on les découpe. Donc Mathis, je lui ai donné le gâteau parce que c'était celui qui avait le plus de détails. Et Irina, elle a eu le pan. Voilà, donc elle a collé les petits strass, il en manque. Alors c'était pas complet évidemment. J'étais quand même surprise, mais je pense qu'elle m'en a mis, qu'elle m'en a trouvé et puis qu'elle m'en a mis ailleurs parce que je trouve bizarre que c'est pas complet quand même. Alors là, un rouge, il y en a un trop, je vais le mettre là-haut, tant pis, pour pas le perdre. Vous voyez, c'est quand même sympa. Et puis derrière, elle peut faire le coloriage. Voilà, c'est un petit peu cartonné. Ça, c'est tout lisse là. Et puis là, voilà. Je trouve que c'est sympa. Il y en avait 5-6. Vous voyez, il y a encore ça. C'est comme ça. C'est des petits qu'il faut séparer. Donc j'en avais. C'était par un, hein, c'était à l'unité. J'en ai acheté 6 modèles, je crois, ou 5-6. Voilà. Diamond, ils appellent ça quand même Diamond Painting, hein. Vous voyez, c'est écrit là. Donc on trouve ça sur AliExpress. Diamond Painting enfant. Voilà. Alors il n'y a pas de stylet, il n'y a pas de kit. C'est vrai que j'aurais pu, mais bon, elle a quand même du mal à tenir le stylet. Détacher les strass, y donner le stylet avec la colle rose et puis qu'elle les mette au stylet. Ça aurait pu être, peut-être Mathis, il aurait pu faire comme ça aurait été mieux qu'avec les doigts, je pense. Mais bon, je trouve qu'il s'en est pas trop mal sorti. Mais bon, c'est dommage qu'il manque des strass. Voilà. Ben, on peut toujours en trouver d'autres. Et puis, bon, ça fait une activité, ça les a occupés une petite demi-heure. C'était pas mal quand même. Voilà, donc je vais vous remontrer la petite partie qu'on a fait. Ça brille bien. Alors, viens ici, toi. On a bien avancé quand même, hein. Voilà, donc de toute façon, on le reverra rapidement, celui-ci. Là, j'ai perdu des strass, je ne sais plus qui c'est ce coup-ci. On va le mettre dans le gâteau, on verra. C'est pareil, il a le gâteau d'anniversaire à colorier derrière ou coller des gommettes ou ça fait une petite activité sympa. Alors, je vais ranger mes petites bouteilles. Voilà, hop. En tout cas, j'ai inauguré la petite valise et j'ai inauguré le Diamond Painting. Oh, je baille évidemment, je me suis levé tout. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, je le sens. Voilà, donc je vous rappelle que je vous mets sous la vidéo le code promo pour avoir 20% sur le site CraftEase. Vous allez avec mon lien, si vous avez un coup de cœur, et ben vous entrez le code promo de 20% au moment de payer. Voilà, j'espère que ces petites vidéos, ces petites nouvelles, ces petits blabla vous aura fait plaisir. Vous aurez avancé vos diamond painting ou vos colos. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.